Je viens de Trois-Rivières, mais, j'ai des racines ici. Ma mère est née à Price, puis a passé une partie de sa plus jeune enfance justement dans cette région-là, juste à côté. Donc, mon père était de Trois-Rivières, puis les deux, ils se sont rencontrés à Sainte-Anne-des-Monts. Et donc, Dieu a tout un parcours, puis pour m'amener en Gaspésie, j'ai travaillé pendant plusieurs années comme pasteur jeunesse au Cap de la Madeleine à Trois-Rivières, jusqu'à temps que cet appel-là pour la Gaspésie, on s'occupait aussi du camp Joie de vivre qui était à Mont-Saint-Pierre. Maintenant, le camp, avec la COVID, le camp a fermé. Et comme Clermont disait aussi, s'occuper de la jeunesse, ben, on est en train, cette année, c'est une des requêtes de prière que je vous demanderai de prier, on est en train de repartir un camp. Cette fois-ci, ça va être un camp de jour, sans hébergement, ben, puis les jeunes amènent leur lunch pour simplifier la chose. Mais aussi, le but premier de ce camp, ben, c'est de faire connaître Jésus. Le nom le plus prononcé au Québec, quelqu'un qui parle québécois, il prononce le nom de Jésus tout le temps. Mais ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas c'est qui. Puis on veut présenter aux jeunes, au travers des pièces de théâtre, on fait beaucoup de théâtre, puis de toutes sortes de choses. Donc présenter, faire vivre la vie de Jésus aux jeunes au travers du théâtre. Donc, c'est un de nos objectifs du camp de jour. Donc, si vous voulez prier que Dieu amène. On a lancé les inscriptions la semaine dernière. Donc, de voir là, que Dieu apporte des gens là, puis aussi pourvoit aussi pour tout ce que ça l'implique en frais d'équipement, en frais de personnel. Si jamais vous disiez, hey, moi, ça me tenterait de venir, on fait ça pendant un mois, de la mi-juillet à la mi-août. Vous dites, hey, ça me tenterait d'aller faire une semaine, là, d'aller m'occuper des jeunes, donner mon temps. Ben, parlez à Mélanie. C'est Mélanie, la directrice. Moi, je fais juste amuser les jeunes. Moi, ça, c'est ma job. Elle s'occupe de ce qui est administration. Donc, c'est notre. Et aussi, on a une nouvelle église, une nouvelle implantation qu'on fait à Sainte-Anne-des-Monts qui s'appelle l'Église évangélique Nouveau Départ. Donc, c'est un de nos points, c'est de présenter un nouveau départ au pied de la croix. C'est là que chaque personne va trouver son nouveau départ. Puis même nous autres, en tant que chrétiens, c'est là que notre nouveau départ est. Quand on se plante, quand on est découragé, quand on a... Tu sais, je compare ça un peu à la course automobile, où ce que tu fais des tours de piste, là, mais à un moment donné, tu as besoin d'un arrêt au puits. Puis le puits, ben, c'est au pied de la croix, puis c'est là qu'on retrouve un nouveau départ. J'ai aimé les chants qu'on a faits ce matin, et on a chanté « Mon Rédempteur vit ». Puis ça m'a comme accroché quand ils ont changé pour dire « Notre Rédempteur vit ». Parce que c'est pas juste mon Rédempteur, c'est pas juste votre Rédempteur, c'est notre Rédempteur. C'est ce qui fait que vous me connaissiez pas, mais on fait partie de la même famille. On a le même Rédempteur, puis on est un ensemble. Comme je dis souvent, on est soudés ensemble pour l'éternité. Et même si on est dans des églises locales différentes, on fait partie de ce corps que Christ a fait. On a chanté aussi Christ, ce nom est victorieux. On a chanté notre roi règne dans les cieux. Et je commence avec les dernières paroles de Jésus avant de monter au ciel, dans Matthieu 28. Et ça dit simplement, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Quand on parle, ce nom est victorieux et notre Dieu règne. Tout pouvoir, il ne dit pas la moitié du pouvoir, une partie du pouvoir, un certain parti m'appartient. Mais non, notre Dieu, notre Seigneur a tout pouvoir qui lui a été donné. Et après ça, après avoir dit ça à ses disciples, il a dit, tout pouvoir m'a été donné, mais maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un verset qu'on appelle la grande commission, la mission. C'est la mission que Dieu a confiée à son Église, au nous. Il l'a confiée au nous, il l'a confiée au je aussi. Cette grande mission-là, dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Moi, je suis un patenteux. J'aime faire toutes sortes d'affaires, soudure, travail le bois, puis moulin à scie, etc. J'aime faire des choses. Puis pendant longtemps, je me pose la question, on dit, allez et faites des disciples. OK, comment ça se patente un disciple?
Comment je fais ça, un disciple? Tu sais, c'est la mission, c'est le commandement que Dieu nous a donné. Fais des disciples. Faire des disciples. OK. Comment qu'on s'y prend? Et des fois, on complique la patente. On dit, on va faire des disciples. Là, bon, ben, ça prend un programme de disciple-là ou disciple-là ou de formation de disciples. Ça prend un professionnel de faire des disciples pour faire des disciples. Ben, je me pose la question, c'est-tu si compliqué que ça? Puis c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est un genre de personne avec une toche blanche dans un endroit. Non, un disciple, ça veut juste dire un imitateur. Un imitateur du maître. Tu avais des disciples pour les philosophes, tu avais des disciples pour les gourous, des disciples pour toutes plein de choses. Mais quand il nous appelle à faire des disciples, il nous appelle à faire des disciples de Christ. Des imitateurs de Christ. Des personnes qui vont dire « Hey, c'est lui mon maître, je veux lui ressembler. » Mais comment tu fais ça? Ben, c'est simple, tu fais comme lui. Et un passage qui m'a frappé, où ce que Jésus, il nous donne un peu un manuel de la fabrication de disciples. Un mode d'emploi. Puis souvent, c'est pas pris comme ça, c'est la prière de Jésus dans Jean 17. La prière de Jésus dans Jean 17, on voit le cœur du Seigneur pour ses disciples, dans le sens qu'il prie pour eux, puis même, il va jusqu'à prier pour nous, parce qu'il prie pour ceux qui allaient venir plus tard, ceux qui allaient croire par leur parole. Il a prié pour nous de ce temps-là. Mais une chose qu'on remarque aussi dans ce passage-là, c'est qu'il ne fait pas juste prier, il donne un peu son portfolio. Au travers de cette prière-là, Jésus, il dit, j'ai fait ça avec mes disciples, j'ai fait ça. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et il nous donne un peu une liste de tout ce qu'a comporté sa vie. Parce qu'après tout, sa vie, si je veux, son ministère de Jésus, si je veux le caractériser, qu'est-ce que Jésus a fait la majorité de son temps? Il a guéri des malades, une fois de temps en temps. Il a nourri la foule, une couple de fois. Il a marché sur l'eau, une fois. Mais il a été là pendant 3 ans et quelques de ministère, mais qu'est-ce qui a caractérisé la majeure partie de ce ministère-là? C'est qu'il a été avec ses disciples pour en faire des disciples. Il a pris ce temps-là, il les a choisis dans les débuts de son ministère, puis il a passé du temps avec eux autres. Ça a été son 24 heures sur 24. Il n'a pas prêché aux foules 24 heures sur 24, même il y a une époque de sa vie où il s'est retiré avec ses disciples. Ce qui a caractérisé son ministère, c'est de faire des disciples pour qu'après ça, quand il allait être parti, il a pu les envoyer pour continuer à faire des disciples comme qu'il a fait. Donc, tournez dans Jean 17, si vous avez vos Bibles. Sinon, ça va être affiché à l'écran. Jean 17. Et je vais le lire rapidement. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Remarquez ici, dans l'introduction de cette prière-là, « Je t'ai glorifié et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Il y a cette œuvre de la croix qu'on célèbre, qui est le cœur même de l'Évangile, mais il y a aussi cette œuvre-là que je parlais, d'être avec ses disciples et de former ses disciples. Il va continuer d'en parler tout au long de sa prière. Remarquez tout de suite après. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi.
Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom tout ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Quelques remarques générales. Une des choses qu'on voit dans cette prière-là, comme je disais, le but d'un disciple, c'est d'imiter le maître. C'est l'imitation du maître. Tout au long de sa prière, une des choses qu'on remarque, c'est que Jésus disait « Je fais ça, je prie qu'il soit comme ça ». Il y a une correspondance de ce que Jésus prie pour ses disciples, de ce que lui a fait et de ce qu'il s'attend à ce que ses disciples fassent aussi. L'exemple dit « Je te prie qu'il soit un, comme moi et le Père, nous sommes un. Je te prie que, comme le Père m'a envoyé, je les envoie. » Il y a toujours cette correspondance-là, qu'on soit comme le Maître. L'autre chose qu'on voit dans ce texte-là, une phrase qui est répétée et répétée et répétée et répétée, c'est « ceux que tu m'as donnés ». Vous savez, quand je lisais cette phrase-là, « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». OK? Combien d'entre vous ont fait de toutes les nations des disciples? Tu regardes ça, tu dis « Wow! » La barre est haute, la montagne est haute pas mal. Même Jésus lui-même, il n'est pas allé faire de toutes les nations des disciples. Il est allé pour les brebis d'Israël, mais parmi les brebis d'Israël, il a passé son temps avec ceux que Dieu lui avait donnés. Et je commence cette réflexion-là en me posant la question, en vous posant la question. Qui est-ce que Dieu vous a donné? Et j'étais heureux ce matin de voir beaucoup de parents, beaucoup d'enfants. Et moi-même, j'ai 4 enfants et c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Qui est-ce que Dieu m'a donné? Ben, mes enfants font partie de ceux que Dieu m'a donnés. À chaque étape de notre vie, on a des personnes que Dieu nous a données. Quand j'étais au secondaire, Dieu a mis des amis sur mon chemin. C'était ceux que Dieu m'avait donnés pour que je sois un témoignage pour eux, dans le but d'en faire des disciples. Maintenant que je suis marié et que j'ai des enfants, Dieu m'a donné ces enfants-là. Quand je travaille dans un camp, je considère que les enfants qui sont mis à ma charge, c'est Dieu qui me les a donnés pour que je fasse d'eux des disciples. À votre travail, peut-être vous passez 40 heures semaine dans un cubicule ou dans un endroit avec juste quelques personnes. Est-ce que vous considérez que Dieu vous a donné peut-être ces personnes-là pour en faire des disciples? Partout où ce qu'on est, Dieu nous confie cette responsabilité-là de faire des disciples avec ceux que Dieu nous a donnés. Et j'aimerais, au travers de ce message-là, un peu, comme je dis, simplifier la chose de dire que faire des disciples, c'est la job à Pasteur Clermont, à Pasteur Marcus. C'est la job des professionnels de la religion de faire des disciples. Non, c'est une tâche, une mission qui a été confiée
à tous. Et j'écoutais un message de Pasteur Clermont qui avait fait il y a quelques semaines où il parlait justement que le rôle des pasteurs, c'est d'équiper l'Église pour l'œuvre du ministère, pour cette œuvre-là, de faire des disciples. Leur rôle, c'est d'équiper dans le but que chacun puisse faire cette tâche-là avec ceux que Dieu vous a donnés. Et ça va changer, il va en avoir d'autres et d'autres. Et il y a cette notion-là que des fois, c'est évident, ceux que Dieu nous a donnés. D'autres fois, ça vient comme quelque chose que Dieu nous met sur notre cœur. Il y a quelques années, j'étais à l'église, puis je travaillais au bureau, puis ça cogne à la porte. Puis un monsieur vient pour demander de l'aide. Puis dans mon cœur, ça me disait, je te le donne celui-là, occupe-toi-en. Ça fait maintenant 2 ans et quelques que je m'occupe de cette personne-là. Puis, la dernière discussion que j'ai eue avec, il me dit, hey, un moment donné, il dit, je veux me faire baptiser, puis il dit, je veux que ça soit toi. Il y a une progression. On est en train de faire des disciples avec ceux que Dieu m'a donnés. Donc, gardez en tête, en lisant ce texte-là, qui est-ce que Dieu m'a donné? Qui est-ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que Jésus a fait maintenant? On va aller au verset 4. Verset 4, Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Vous savez, c'est un de nos raisons d'être, raison de vivre, raison d'avoir le souffle de vie, raison d'être créé à l'image de Dieu, c'est qu'on puisse glorifier notre Créateur. Dans Romains 1, il dit clairement, la cause de toute dégradation de l'humanité, c'est que l'homme a vu le Créateur puis il ne l'a pas glorifié comme Dieu. Donc, à la base, on est créé, on est là pour glorifier notre Créateur, pour glorifier Dieu. Et aussi, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Il y avait une œuvre, Jésus il est venu sur la terre, il y avait un but précis. Et il l'a accompli. À ce point-là, il ne l'avait pas encore accompli pleinement d'être allé jusqu'à la croix. Mais son temps avec ses disciples, il l'avait passé, puis il avait enseigné la parole de Dieu, et on va le voir bientôt. Et Dieu nous a créés, on a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et j'aimerais vous suggérer que ces œuvres préparées d'avance-là ont un lien très proche avec ceux que Dieu nous a donnés pour en faire des disciples. On va aller au verset 6. On a une autre chose que Jésus dit qu'il a fait envers ses disciples. La première chose, dans un sens, et c'est le point de départ de faire un disciple, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Verset 8, il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses disciples? Il les a proclamé la bonne nouvelle. Il les a parlé, il les a fait connaître Dieu. Il les a fait connaître lui-même. Et il a fait connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Dans quel but? Dans le but qu'il croit. Et c'est la première étape, c'est la première chose quand on veut faire un disciple. Le but, c'est d'en venir justement à communiquer la parole de Dieu. Oui, mais c'est quoi communiquer la parole de Dieu? C'est quoi? Qu'est-ce que je dois communiquer? Tout l'ensemble de toute la Bible, et il faut que je la connaisse par cœur pour la communiquer? Non. La parole de Dieu qui amène au salut. Connaissez-vous l'Évangile? Je suis sûr qu'avec Pasteur Clermont, vous connaissez l'Évangile. Je suis sûr qu'il en a parlé. Mais le message que Jésus est venu pour nous, qui est venu, ce qui a fait son œuvre, qui est venu donner sa vie en rançon pour nos péchés, pour payer le prix, pour qu'on puisse être pardonné. Puis que, par la foi, en croyant, pas croire juste, je le sais, non, en mettant notre confiance, en mettant ma vie entre ses mains, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je peux être pardonné de tout. Complètement pardonné par Dieu. Puis rentrer dans ce cheminement-là, de devenir un disciple de Jésus. C'est la porte d'entrée d'un cheminement pour devenir un disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé la parole, mais regardez le verset 9. Et ça, c'est un des thèmes qui revient constamment et que je ne peux pas sous-estimer. C'est pour eux que je prie.
Si vous voulez faire des disciples sans prière, bonne chance. C'est un des ingrédients secrets, c'est un des ingrédients clés. Si vous pensez dire, je vais faire de mes enfants des disciples, mais je ne prierai pas pour eux, c'est comme l'ingrédient secret qui fait que ça réussit. Quoique, on peut pas, il n'y a pas de recette magique, on va le voir plus tard, mais la prière. Priez-vous pour ceux que Dieu vous a donnés. Priez-vous pour vos collègues de travail, vos collègues peut-être à l'école, vos voisinages que Dieu vous a confiés. Je prie pour eux. Et remarquez, Jésus, il dit, je ne prie pas pour le monde entier. Là. En as-tu qui prient pour le monde entier? Non, on ne peut pas, c'est hors de notre limite, de notre champ, mais Dieu nous confie des gens autour de nous qui disent, regarde, ceux-là, je te les ai donnés. Prie pour eux. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. J'ai gardé. Comment on fait des disciples? On leur donne la parole, mais ensuite, il y a une notion de garder. Vous savez, une des choses avec ces disciples, ça arrivait-tu des fois que les disciples ils partaient sur des tangentes où ce que Jésus revenait dire « Wow, les gars, vous avez rien compris. » Combien de fois est-ce qu'il s'est astiné avec eux autres? Pas astiné, il y avait juste à dire un mot. Mais combien de fois les disciples se sont astinés et disent « C'est qui le plus grand parmi nous? » Il faudrait bien le savoir, là, c'est qui le plus grand? Jésus revenait, le plus grand, regarde, un petit enfant ici, là, c'est lui le plus grand. D'autres tangentes, d'autres inquiétudes. On n'a pas pris de pain, puis là, Jésus s'inquiète parce qu'on n'a pas pris de pain. Oh, Jésus les reprenait, il les ramenait. Tu regardes, vous n'avez pas remarqué ce que je viens juste de faire? Il y avait cette notion-là de garder, de ramener. Parce que vous savez, quand on essaye de faire un disciple de Jésus, de faire quelqu'un qui va imiter Jésus, est-ce qu'il y a de l'opposition? Jésus a raconté cette parabole-là des terrains où un était semé sur le long de la route, l'autre parmi les épines, l'autre parmi les endroits pierreux. Et le but de toutes ces choses-là, les pierres, les oiseaux et les ronces, c'est de venir étouffer la parole. Donc, faire un disciple demande aussi de garder, de veiller. Mais remarquez ce qu'il dit ensuite, et je veux le mettre aussi. Il dit, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sinon... » Il y a un sinon. Ouais. Jésus il a raté son coup avec un de ses disciples. Comment ça? Il y en a un des disciples de Jésus qui n'a pas suivi puis qui s'est reviré de bord. Ça peut-tu arriver qu'une personne qu'on fait ce qu'il y a à faire, qu'on présente la parole, qu'on essaye de garder, puis qui décide de dire « Non, je ne veux rien savoir. » C'est arrivé à Jésus. Ça va nous arriver à nous autres aussi. Donc, c'est pas... Je veux dire, je viens d'une famille de 4 enfants, puis les 4 enfants, mes parents avaient cette notion-là de dire « Je veux faire de mes enfants des disciples de Jésus. » Puis il y en a 2. Ben là, on est rendu 3. Il y en a une qui est revenue, mais on est 3 qui ont dit « On veut être un disciple de Jésus. » L'autre, elle a reçu le même enseignement que nous. Mais c'est un choix. C'est cette responsabilité-là. Regardez le verset 14. « Je leur ai donné ta parole. » Ben voyons, il l'a déjà dit au début qu'il leur a donné sa parole. On est obligé de répéter ce point-là? On va passer à l'autre point tout de suite. Non, il est différent celui-là. « Je leur ai donné ta parole. » Mais qu'est-ce que cette parole-là a fait? La première fois quand il a dit « Je leur ai donné ta parole », ça les a amenés à croire. Ici, quand il leur a donné la parole, ça les a poussés à être, et le monde les a haïs. Pourquoi ils les ont haïs? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu, la parole de Jésus ferait qu'une personne soit haïe? De là, l'imitation de Christ. Jésus l'a dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. S'ils me rejettent, ils vont vous rejeter. C'est moi qui rejette. Parole, quand Jésus a donné cette grande mission-là que j'ai lue au début, ça dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. »
Enseignez-leur, c'est quoi ressembler à Jésus? C'est quoi vivre une vie qui reflète Jésus? Mais quand on vit cette vie-là, il y a cette opposition-là. Il dit, je te prie pas de les ôter du monde. Encore là, il y a une prière qui est là. Jésus prie pour eux. Je te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je leur ai donné ta parole, puis le monde les a haïs. Puis cette parole-là, c'est cette parole-là, verset 17, qui dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » On a ce devoir-là d'enseigner, de parler. Qu'est-ce que Jésus veut? C'est quoi une vie qui reflète Dieu? Sanctifie-les par ta vérité, d'être saint. C'est quoi être saint? Est-ce que ça veut dire d'avoir un rond autour de la tête, d'avoir les mains collées comme ça, puis la tête inclinée un peu? Non, être saint, c'est être à part, être différent, être selon Dieu. D'être selon Dieu. Verset 19. Je trouve ça intéressant, ce passage-là aussi. Parce que Jésus leur demande, a prié et a enseigné la parole pour sanctifier ses disciples, pour qu'ils soient à part. Mais après ça, il dit, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jésus a mené une vie exemplaire, puis il dit, je me sanctifie pour eux. Et je transpose ça dans notre vie, dans le fait de faire des disciples. On n'a aucune raison de dire, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Vous savez, moi j'aimerais ça que mes enfants ils suivent le Seigneur, mais tu sais, moi non, ça me tente pas trop. J'aimerais ça que telle personne Non. Je me sanctifie moi-même pour eux. Je veux vivre une vie qui va imiter Christ parce que je veux faire ça pour, pas juste, oui, je le fais pour Dieu, mais je le fais aussi pour les autres. Comme Paul, il disait quand dans ses lettres, il dit, soyez imitateurs, imitez-moi comme j'imite Christ. Moi, si j'imite Christ, j'imite ça pour être un modèle pour vous, pour que vous puissiez, vous aussi, imiter Christ. J'en ai sauté un. Au verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Quand je dis, Dieu nous appelle à faire des disciples, un disciple, par nature, ça fait des disciples. Parce que ça limite le maître qui a fait des disciples. Et c'est notre devoir en même temps préparer. C'est pas le but de dire, je vais avoir une emprise sur une personne que je vais contrôler, puis je vais la former, puis ça va être une copie de moi. Non, de faire un disciple, c'est de faire quelqu'un qui ensuite va voler de ses ailes pour en faire d'autres. Et c'est pour ça qu'on est encore ici aujourd'hui. Parce qu'il y en a depuis les 12 disciples qui ont fait des disciples. Puis ces disciples-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des disciples. Et ça remonte depuis 2000 ans que ça continue comme ça. Il ne faudrait pas que ça arrête. On a le but d'envoyer. On voit encore au verset 20 la prière. Jésus, il prie. Je prie, je prie, je prie. Et il va dire au verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et là, je me suis gratté la tête. C'est quoi de donner la gloire? En quoi est-ce que Jésus a donné une gloire à ses disciples? De un, c'est quoi la gloire? Tu sais, comment est-ce qu'on définit ça, la gloire? J'arrivais avec une petite définition, j'appelle ça le facteur wow. Ce qui fait que quand tu regardes quelque chose puis tu dis « Wow! » Quand tu regardes, je lisais dernièrement, quand le peuple a fait le tabernacle dans le désert, puis Dieu a emmené la colonne de nuée, puis la colonne de feu, puis là ça dit la gloire de Dieu était là. C'est le « Wow! » Et qu'est-ce que Jésus a donné à ses disciples? Et remarquez le contexte de ce passage-là. « Je leur ai donné ta gloire afin qu'ils soient un comme nous. » Qu'est-ce que le facteur « wow » d'un disciple? Qu'est-ce qui fait que les gens regardent un disciple de Jésus et disent « Wow! » Et le monde saura que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et cet amour-là, c'est lui qui fait qu'on est un, comme le Père est un. Mais cet amour-là vient de où? L'Esprit de Dieu. Dieu a mis son Esprit en nous, puis son Esprit nous remplit de l'amour de Christ, qui fait en sorte qu'on voit qu'on est les disciples de Jésus par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Aimer. L'importance, j'ai entendu un beau témoignage de l'amour qu'on voit dans l'Église ici. C'est important, c'est primordial.
C'est ce qui fait la différence. C'est ce que les gens voient qu'on est les disciples de Jésus. Et envers ceux que Dieu nous a donnés, aimez-les. Aimez-les de l'amour que Dieu vous a aimé. Ouais, mais là, ça fait 10 fois qu'il se plante, puis que là, je vais baisser les bras. Là. Non, aime-les. Il m'énerve. Non, aime-les. Je continue avec le verset 24. Il y a ce souhait-là, on voit ce cœur-là de Jésus pour ses disciples. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus avait ce désir-là que ses disciples puissent être avec lui pour l'éternité. C'est cette ambition-là. Je veux dire, moi j'ai des amis, je les aime gros, là, j'aime ça me tenir avec eux autres. As-tu vraiment le désir que tes amis-là restent tes amis pour l'éternité? Faisant des disciples. Mais ma famille, je les aime, puis ils sont tellement fins, ils sont tellement cute. J'ai des belles ambitions pour mes enfants. Je veux qu'il y en ait un qui devienne docteur, l'autre avocat, l'autre devienne ainsi, l'autre ainsi. Mon ambition première pour mes enfants, c'est que je veux les avoir pour l'éternité avec moi. Donc, le plus grand but, la plus grande ambition que je peux avoir pour mes enfants, c'est d'en faire des disciples de Jésus. Puis si, en tant que disciples de Jésus, ils deviennent médecins, puis ils deviennent quoi que ce soit, ça sera par la volonté de Dieu. Mais mon ambition, c'est d'en faire ceux que Dieu m'a donnés, en faire des disciples. Je termine avec le verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Puis c'est fini. Vous l'avez fait, là, c'est assez. C'est ça que ça dit? Des fois, il ne faut pas trop m'écouter parce que je dis des affaires qui ne sont pas trop écrites. Hein? Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore. Et je vois dans ce verset-là la persévérance de Jésus. Comme je disais tout à l'heure, combien de fois est-ce que Jésus il est revenu avec ses disciples pour les garder? Combien de fois il a dit, combien de temps vais-je être encore avec vous? Mais il a persévéré. Puis ce passage-là me dit qu'il persévère encore. Je leur ai fait connaître ton nom. Puis qu'est-ce que Jésus a dit quand il est parti? Il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Puis je vais vous envoyer le Consolateur, puis il va être pour toujours avec vous autres, puis il va vous enseigner. Il continue de nous faire connaître le nom du Seigneur. Et Jésus a persévéré avec ses disciples. Quel modèle quand il nous demande de faire des disciples? D'être persévérant. Je vous ai fait connaître ton nom. Peut-être vous avez fait connaître le nom du Seigneur à vos enfants. Puis avec l'âge, ils ont pris leur décision. C'est fini, là. Trop tard. Non, je leur ai fait connaître ton nom, je vais leur faire connaître encore. Comment? Bien, par tous ces moyens-là que Jésus nous a donnés. Et quand je regarde cette liste-là de choses que Jésus a faites avec ses disciples, ça ne prend pas un doctorat en faiseur de disciples pour faire ça. Ça prend de le faire. Puis ça prend aussi de s'équiper les uns les autres. Peut-être je dis, mais je leur ai donné ta parole. Ouais, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Bien, demandez. Vous avez des personnes qui sont bien équipées pour vous aider à savoir comment communiquer la parole de Dieu. Je ne suis pas trop à l'aise avec tel domaine. Dieu a donné son Église avec des gens avec plein de dons dans le but qu'on s'équipe les uns les autres pour l'œuvre du ministère. Alors, c'est trop compliqué. Non. Faire connaître le nom du Seigneur. Donner la parole du Seigneur. Garder de toutes ces attaques-là de l'ennemi. Sanctifier soi-même, premièrement, pour être un modèle pour l'autre. Montrer l'amour, montrer cette gloire-là que Dieu a donnée. Cet désir-là, cet amour-là qu'il désire avoir avec lui pour l'éternité. Puis persévérer. C'est toutes des choses qui sont à notre portée. Puis Jésus a dit, il dit, ceux qui croient en moi vont faire des œuvres plus grandes que ce que vous m'avez vu faire. À quelque part, c'est pas Jésus a nourri 5000, moi je vais en nourrir 6000. À quelque part, si Jésus, il a passé 3 ans et demi à faire 12 disciples, combien je peux en faire si je suis fidèle pendant 60, 50, 40 ans
à faire des disciples. C'est le but, c'est notre mission. Pourquoi est-ce que je prendrais 45 autres missions quand j'en ai une que Dieu m'a donnée? Qui peut prendre plein de formes, hein, selon la couleur de... c'est comme un jardin coloré, une église où chaque personne a sa personnalité, sa couleur, ses dons. Puis on apporte toute notre couleur à la manière de le faire. C'est une mission collective aussi. Ce qu'on fait ensemble des disciples. Il y en a un que je n'ai pas mentionné en faisant le résumé. Lequel? Je prie. N'oubliez pas la prière. N'oubliez pas l'importance de prier, de prier, de prier. Pourquoi? Pourquoi la prière est si importante pour les disciples de Jésus? C'est une déclaration qu'on dépend de lui. C'est une déclaration que je ne peux pas faire ça par moi-même. C'est une déclaration que j'ai besoin de son aide. C'est une déclaration de dépendance au Seigneur. Jésus nous a dit dans cette mission-là, « Tout pouvoir m'a été donné, allez, faites des disciples. » Quand je prie, je dis, « Seigneur, c'est à toi que le pouvoir a été donné. Viens à mon aide dans cette tâche que tu nous confies. » Et qu'on puisse voir justement une explosion de disciples. Pas des disciples qui explosent, là, mais je veux dire, de plus en plus de gens qui déterminent que le but de ma vie, c'est d'obéir à Christ en faisant des disciples, qui vont ensuite faire des disciples, qui vont ensuite faire des disciples, pour que le royaume de Dieu, qu'on voit justement cette manifestation des gens qui croient en lui, qui le suivent, qui l'imitent. Quand on l'imite, on le démontre. C'est une démonstration, c'est un sketch. Ma vie est un sketch de Jésus. Je présente qui Jésus est par ma vie. Prions.